Eh bien, bonsoir les filles. Alors, vous avez vu qu'on est dans un super studio, tout est nouveau et c'est nous qui l'inaugurons. Donc, c'est l'épisode 2 de la saison 1 de Nous les femmes. Et je vous remercie beaucoup de tous vos messages sur ma page Facebook Nous les femmes. Et donc, cette page est à votre disposition pour vos critiques, vos suggestions et vos compliments. Alors ce soir, je reçois un trio de charme, des super nanas. Donc Maïté Baptiste, bonsoir. Tu as été Miss Guadeloupe 2014. Tu as fait des défilés partout, même à New York. Et maintenant, tu travailles dans une agence immobilière et tu vends des maisons en Floride et au Canada. Voilà, tout à fait. Miss Guadeloupe 2004, pardon. Val. Miss Guadeloupe 2004, qu'est-ce que j'ai dit 2014. Ah, 2014 2004. Donc Béatrice, tu as créé ton agence de mannequins, O'Hara Agency, et tu vas nous dévoiler tous les secrets des mannequins et les critères de sélection pour devenir mannequin. Je crois que ça intéresse beaucoup de personnes. Je suppose. Bonsoir, Valérie. Bonsoir. Laurine, bonsoir. Tu as été Miss Pointe-à-Pitre et tu as créé une marque de maquillage qui s'appelle Black Colors. Tout à fait, Valérie. Super, bon, très bien les filles. Et bien tout de suite, nous allons regarder le reportage de Bob Timo. Pointe-à-Pitre, la belle endormie s'est réveillée. Kevin O'Brien nous a présenté sa nouvelle collection, rue d'Elgrès. Et le défilé se passait dans la rue. C'était le 18 octobre.
Alors Laurine, je crois que tu as défilé pour Kevin. Qu'est-ce que tu penses de la collection de Kevin? Ah bah écoute, oui, défilé, c'était en 97. Ah ouais. Donc c'était à l'époque au Centre des Arts, dans le cadre d'Avril Mode 97. Oui. Donc bah écoute, Kevin, ça me fait toujours plaisir de voir ses créations, parce que C'est je beau, pense que c'est vraiment le génie de la haute couture. Vraiment. Super. Alors toi aussi, Maïté, qu'est-ce que tu en penses? J'aime beaucoup Kevin Bryan. Bon, ça reste un styliste très connu de la mode et France et Guadeloupe. Donc, c'est un artiste très coloré. Bon, j'apprécie beaucoup. Ouais, moi aussi. Et alors toi, Béatrice, tu as assisté au défilé. Alors qu'est-ce que tu en as pensé? Alors j'ai adoré, je suis fan des créations Bryan. Tout simplement, c'était magnifique. C'était magnifique. Voilà. Ah bah super, super. Bon, et ben on va un petit peu parler de vous deux, Maïté et Laurine. Donc, la question que je me posais, c'est qu'est-ce qui donne envie d'être Miss? Laurine, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être Miss? Les belles robes, la scène, on s'occupe de vous, on vous chouchoute, on est tellement bien encadrés, ouais, c'est un rêve. Et toi, Maïté? Je dirais plutôt le fait de tenter l'expérience. On se dit qu'on aimerait toutes, pourquoi pas, un jour aller à Miss France et se dire je l'ai fait. Donc j'ai tenté et oui, bref, j'ai été Miss Guadeloupe. Et t'as été à Miss France. Bref, J'ai tu l'as été à fait. Miss Guadeloupe et à Miss France, tout à fait. Donc, tout à fait. Alors, est-ce que vous aviez un petit objet fétiche, quelque chose quand vous défiliez, parce que vous stressiez, non? J'ai eu la chance de tomber sur le dernier passage. Donc, j'ai eu une chanson fétiche de ma mamie. Donc je suis passée justement sur. C'était très émouvant donc de passer d'ailleurs sur celle-là et d'être créée le soir même Miss Guadeloupe 2004. Donc, ça a été l'objet fétiche, la chanson cécile si on préfère. Voilà. Génial. Tout à fait. Et toi, Laurine? Alors moi c'était plus une image dans ma tête, puisque je me suis présentée donc en 99. Je ne savais absolument pas danser la biguine et j'ai été vraiment coachée par une association, un groupe de danseurs de biguine et donc qui me faisait des petits mouvements, me faisait des petites des répétitions et donc j'avais vraiment tout le temps leur image en tête et jusqu'au moment de passer sur scène, je pensais à eux vraiment très très fort. Ah, c'est bien, c'est bien. Et alors, quelle est l'ambiance entre les Miss? L'ambiance entre les Miss, ça dépend du niveau. C'est-à-dire qu'en Miss Guadeloupe, Miss sympa. Guadeloupe, ça se passe très bien. Bon, on est coaché par Josette Emmanuel. Ouais, notre Josette donc, chérie, oui. Voilà, donc c'est plus une ambiance familiale. Ça reste très positif, très zen, et puis on apprend beaucoup pendant toute cette période avant l'élection. Miss France, c'est une super expérience, donc d'être avec une quarantaine de filles de toutes les régions. On apprend, grâce à Josette, à être femme automatiquement. En partant sur cette région, on est vraiment une représentante de Guadeloupe, donc ça ne peut que très bien se passer avec tout le monde. Super. Et jusqu'au bout. Et alors, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que vous connaissez les questions qu'on vous pose à Miss France et à Miss Guadeloupe? Laurine? Dans le cadre de Miss Guadeloupe, oui, les questions sont préparées. Alors, c'est surtout pour travailler l'élocution. Oui. Voilà. Donc, et à mon époque, il y avait toujours une question mystère. Et donc, l'année de Ah oui, il y avait l'élection, des questions que vous Voilà. connaissiez les sujets. Voilà, on connaissait. Et une question mystère. Une question mystère. Voilà, t'es pour tombée garder dessus quand même. Oui, j'étais tombée dessus. Et toi, Maïté, alors à Miss France, comment ça se passe? Je rejoins un peu Laurine en ce qui concerne la Guadeloupe. Bon, c'est vrai qu'on a plusieurs questions et c'est au tirage au sort pour chacune. Pour Miss France, en général, non. On a un jury de 10 à 15 personnes qui posent des questions à la chaîne. Donc, il faut savoir justement répondre à chacun zenement, si on veut. Et grâce à Josette, on y arrive. Donc, ça Super. va. Et alors, on va te poser la question, Maïté. Ouais. Comment est Madame de Fontenay? Madame de Fontenay, c'est clair qu'en la voyant à la télé, elle reste impressionnante. Quand on la voit réellement, elle est vraiment derrière chaque fille. Donc pour elle, on est habitué à une Josette en Guadeloupe, c'est Josette en France. C'est Josette en France. C'est la même chose. Donc elle est impressionnante. Elle est impressionnante, oui. ouais. Et puis c'est surtout une grande maman, on va dire. Ouais. Voilà. Comme notre Josette. Alors je crois que notre Josette va nous appeler parce qu'on va voir des nouvelles des Miss. Alors est-ce que Josette, est-ce que tu es avec nous? Parce que les Miss, ça a vraiment été Guadeloupe, ça a été de Josette, ça a quand même été une merveille. La première
93, je me rappelle encore, c'était Véronique Delacruz, qui a été la première Miss France Noire, Saint-Franciscaine, ma commune, et elle est maintenant directrice d'une galerie d'art et de peinture au Costa Rica. On a Alicia Beauzivoire, qui a aussi, que je connais bien, qui est architecte d'intérieur, Mandy Falla, qui est au service commercial de marketing d'Air Caraïbes, la belle Sandra Bisson, qui est directrice du marketing d'Activilon, qui est une très grosse boîte de beauté, Géraldine Torudu, qui a fini ses études d'expert comptable, et Angélique Duro, qui vient de terminer son Master 2 de banque. Donc en fin de compte, elles sont belles et intelligentes. Alors peut-être notre Josette est parmi nous? Est-ce qu'elle est avec nous, notre Josette? Peut-être elle va être avec nous, parce que c'est vrai que notre Josette, c'est quand même... Moi, je me rappelle, il y a 20 ans... Alors, je dirais bonsoir. Ah, voilà notre Josette. Comment vas-tu? Bonsoir à tout mon petit monde. Bonsoir. Eh bien, on est contente de t'entendre. Eh bien, c'est moi qui suis contente déjà, au départ, de voir mes filles. Oui. Et ensuite, te voir, te merci, remercier, ma Josette. remercier Canal 10. Bon, c'est super parce que c'est vrai qu'on a une grande histoire d'amour entre nous, il y a 20 ans. Ah oui. Quand j'ai fait le premier salon du mariage, je ne connaissais personne et je suis venue te voir et j'ai dit, vous savez, madame, j'aimerais bien avoir Miss Guadeloupe. Vous m'avez dit, oui, mais alors, vous savez, il y a des conditions, gna 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 gna. Oh, j'ai dit, en rentrant, je me rappelle, j'ai dit à Eric, oh là là, elle est pas rigolote. Et en fin de compte, depuis 20 ans, on s'est jamais quitté et on a toujours eu les belles Miss Guadeloupe, tes belles Miss Guadeloupe à tous les salons. Ah, ça te fait rire, hein? Oui, parce que, vois-tu, lorsqu'on a commencé à travailler ensemble, j'étais déjà fière de voir que tu faisais ce salon. Ah, parce merci. que ce que les gens oublient, c'est qu'il n'y avait qu'un seul salon qui existait, c'était celui du livre. Hein? C'était le salon du livre. Et tu as été la deuxième personne à faire le salon du mariage. Et puis par la suite, nous avons eu toute la série de salons, d'ailleurs, qui fait du bien à notre Guadeloupe. Et je te remercie pour nous. Oh, merci ma Josette, c'est gentil, mais c'est un plaisir, tu sais de faire. C'est un métier qui est un plaisir, hein, comme ce que je fais ce soir. Moi, j'aime faire les choses, ces choses-là, parce que c'est un plaisir, c'est un bonheur de faire tout ça. Je te remercie, je te remercie. Je te remercie énormément pour nous. Et lorsque je vois mes filles, parce que j'en ai deux, il y a Laurine et il y a notre Maïté, parce que toutes les deux, elles ont été coachées par moi. Je sais justement, c'est ce qu'on se disait. Superbes, d'ailleurs, que je retrouve toujours. Tout à fait. Et c'est vrai que, tu as vu, juste avant, j'ai cité toutes tes réussites, parce que c'est vrai que de Véronique Delacruz à Géraldine, à Angélique, à Sandra, etc., elles ont toutes été Miss Guadeloupe, et elles ont toutes, et il y a aussi Béatrice Comment, qu'on a oublié, qui a été Miss France aussi, Oui. comme Véronique Delacruz, et elles ont toutes réussi. Parce que c'est vrai, c'est ce qu'on disait avec Maïté et Laurine, c'est que tu as le côté Miss sérieuse, coachée, mais surtout ce que tu veux, c'est qu'elles réussissent leurs études. Je leur disais toujours à toutes, Miss Guadeloupe, ce n'est qu'une parenthèse dans votre vie. C'est vrai. Ce n'est pas un métier, parce que l'année d'après, vous êtes déjà remplacé. Voilà. C'est vrai, Et hein? parfois, on vous oublie. Moi, je ne les ai pas oubliés. J'en ai eu 25. Je peux dire où sont mes 25. Et mes 25 filles, j'ai des contacts permanents avec elles. Quand je ne l'ai pas avec elles, c'est avec les parents. Parce qu'il ne faut pas oublier les parents. Tout à fait. Eh bien, écoute, ma Josette, merci beaucoup de ton intervention. On te fait plein de bisous, toutes les quatre, hein, Béatrice, toi aussi. Hein. Et t'es notre super Josette nationale. Et je te fais plein de bisous. Et maintenant, on va voir. Et je vous dis bonne continuation. Et merci d'avoir programmé cette émission que l'on avait besoin en Guadeloupe. Car je dis souvent, il n'y a pas de femmes laides. Il y a que des femmes qui s'ignorent. Et toi, tu vas te permettre de leur faire voir comment elles doivent, disons, s'arranger pour être belles. Merci, ma Josette. Allez, merci. bonsoir à vous tous. Allez, bisous. On te fait plein de Merci, bisous. bye bye. Bye bye.
Alors, bah écoutez, Anna, c'est vrai que notre Josette, hein, c'est quand même... Une référence. Hein. C'est une référence, hein, c'est une référence, c'est une référence. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est un diaporama des photos des défilés de Maïté qui sont sublimes parce que Maïté a défilé partout et nous allons voir un petit diaporama de tes photos Maïté de défilé. D'accord. Tout de suite, Zébris, tu vas m'envoyer ça tout de suite. Her pistol go. Her pistol go. I said her pistol go. Cause she a fashion killer and I'm a trendy nigga. I said her pistol go. Her pistol go. I said her pistol go. Cause she a fashion killer and I'm a jiggy nigga. I said Maïté, superbe, hein, c'est des photos de toi. Alors tu as fait les défilés pendant combien de temps? C'était déjà une belle aventure. En revoyant un peu ce diaporama, on se dit, dis donc, le temps passe vite. Donc en fait, à Miss France, j'ai eu le prix des mannequins. Donc automatiquement, j'ai eu une proposition d'une agence en métropole, donc en France, pour commencer à défiler sur place. Ça a été pendant 3, 4, 5 ans. En métropole, ouais. France, États-Unis, un peu. Miss France, on est passé par la Turquie, donc j'avais eu aussi des contacts sur la région. Mais bon, j'ai voulu, comme le disait Josette, mettre en avant mes études. Donc j'ai passé un DOST en accompagnement éducatif et social, une licence en management de l'éducatif et du social et un master 1 en direction d'organisation ressources humaines. Donc actuellement, j'ai fait le défilé et par la suite les études en même temps. Donc au moins tout est ok. J'ai préféré arrêter à un certain moment les défilés parce qu'il n'y a pas vraiment que ça pour évoluer, hein, bien sûr. C'est une expérience, c'est un passage, mais il faut s'arrêter pour faire vraiment sa vie. Voilà, pour faire cette... Et je me rappelle la première fois que tu as défilé au salon du mariage, tu avais 16 ans. Oui, 16 ans, donc avec toi. On a commencé ensemble avec toi et Lucie Réunif, donc au niveau des défilés. C'était Laurine aussi était là d'ailleurs, hein, donc qui était habituée. Je regardais Laurine avec de grands yeux parce que c'est une vraie comédienne. Surtout que le salon du mariage, c'était impressionnant. On avait encore les cadres avec la comédie musicale dans l'ancien. Dans l'amphi. Voilà, c'était super sympa comme ça. Ah oui, quand Laurine nous faisait Joséphine Baker, tu pourrais nous faire un petit coup de Joséphine Baker. Ah oui, Laurine, tous tes admirateurs vont t'attendre. Alors Laurine, je fais la timide. Tu peux nous faire j'ai de amour. Ah bravo. C'est un petit aperçu là, parce qu'en général c'est spectaculaire. Hein, Et toi tu as fait ça pendant combien de temps toi Laurine? Écoute, j'ai commencé mon premier défilé en 93. Ouais. Et donc je me suis arrêtée en 2006 quand je me suis mariée. Oui, bien quand même. Alors Béatrice, parce qu'on ne t'a pas beaucoup entendu là depuis le début de l'émission, ma pauvre. Oui, mais j'écoute les deux anciennes Miss que je trouve d'ailleurs très jolies. Oui. En passant, voilà. C'est vrai. Alors toi, j'aurais bien savoir un peu, quels sont les mannequins pour toi, elles doivent commencer à quel âge, ça dure jusqu'à combien de temps, et qu'est-ce que tu conseilles aux jeunes filles qui, c'est leur rêve total d'être Miss ou d'être mannequin? Alors moi, dans l'agence, le minimum pour la taille, c'est 1m72. Oui. Un 36-38 de tour de taille. De taille, oui. Voilà. C'est un monde de paillettes. C'est très joli, mais c'est un monde aussi très difficile. Donc il ne faut pas l'oublier. Et puis je tiens à ce que les jeunes filles qui ont envie de faire du mannequinat soient au courant. Donc c'est vrai que de toute façon, oui, elle commence à quel âge, pardon? À partir de quel âge tu les prends dans ton agence? 16 ans. 16 ans, oui, c'est ça. Voilà, ouais. 16 ans. Donc il faut une autorisation parentale. Voilà, exactement. Voilà. En général, les parents sont là. On a une autorisation parentale écrite et les parents sont là pendant les séances de photos et pendant les défilés. Bien sûr, oui, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est souvent, c'est vrai, 16 ans. Moi, j'ai eu là une jeune fille qui avait 17 ans au dernier salon, et c'est vrai qu'il y avait sa maman qui était avec elle. Voilà. Alors là, on va vous présenter un homme qui aime les femmes. En avant-première, pour nous, le clip de Bob Timo, en hommage à Olivia Pinheiro, qui a été Miss Bolivie 2010, et c'est Bob Timo qui a réalisé cette vidéo, ce clip, en hommage
aux femmes. Olivia de Bolivia, Olivia de Bolivia. Ey, 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 yo, ¿conoces una chica que se llama Olivia? Ella es de Bolivia. Ey, yo soy de Guada, soy de Guada. Aparece una buena danzarina, traje de su país cuando se abre su falda. Aparece una chica más linda, ella baila sobre una música. Más se ve en traje de baño, cuando trabaja es la clase que habla. Esta chica merece una corona. Ella camina como una princesa, pero es una reina, reina. Y cómo es que un mariposa posa en su cabeza, si para nuestra la opción de la naturaleza, como un señal del cielo, no ves que es una reina, reina. Es una historia de una chica que se llama Olivia, ella es de Bolivia. Hay un mariposa que posan en su cabeza, es el señal que es una reina y baila sobre una música más buena, más buena, más buena, más buena, más buena, más buena. Et maintenant, le monde merveilleux de la publicité, où tout le monde est beau, on a des voitures extraordinaires et rien ne coûte cher.